Je veux juste savoir pourquoi est-ce que Exode 20 s'applique au temps de la grâce. Je suis un peu confuse. Ok, La malédiction jusqu'à la 4e génération. ok. Et Dieu dit qu'il, dans Exode 20 là-bas, qu'il punit l'iniquité des pères sur les fils. Et c'est un principe même naturel. Cela veut dire que si tu sèmes du maïs, tu auras du maïs. N'est-ce pas? Donc, nous qui ne sommes pas... Enfin, quand on était dans le monde, on subissait les conséquences des péchés de nos parents. C'est naturel. Avant notre conversion. Je prends un exemple, même sur le plan physique. Si un homme souffre du cœur, hein, il peut transmettre ces gènes, cette maladie-là à ses enfants. On va voir dans telle famille, par exemple, il y a des cas de diabète. Vous voyez, parce que il y a des maladies héréditaires, tu es au courant de cela. Donc, sur le plan physique, on le voit. Sur le plan spirituel, c'est pareil également. Tu as des familles où il y a plus de célibat, tu en as d'autres où il y a plus de morts bizarres. Tout ça, quand tu remontes un peu dans la lignée, hein, dans l'arbre généalogique, on se rend compte qu'il y a des liens. Hein, des ancêtres avaient posé des actes. Donc, c'est un principe qui existe. Voilà. Donc, maintenant, sous la grâce, elle est brisée pour ceux qui rentrent dans la grâce. À la conversion, ce principe est brisé. Cette malédiction est brisée. D'accord? Et Pierre le dit dans 1 Pierre 1,18. Il dit, ce n'est pas par l'or, l'argent, l'or et l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos parents. Voilà. Maintenant, celui qui combat l'œuvre de Dieu, au lieu de se dire, Seigneur, je veux que tu t'occupes toi-même de cela, celui qui se lève et qui combat l'œuvre de Dieu, eh bien, il ne se rend pas compte qu'il est en train de poser des actes qui vont avoir des conséquences aussi sur ses propres enfants.